Quand on a débuté en 2016, on n'avait rien, on n'avait pas de vigne, on vinifiait dans mon garage, un garage de 20 mètres carrés où il y avait pas d'eau, pas d'électricité parce que c'était une bâtisse qui était abandonnée depuis plusieurs années. En commençant comme ça nous a vraiment appris à avoir besoin de rien. Et en fait, j'ai vraiment gardé cette approche de la vinification qui est finalement très épurée, quoi. Enfin, tu vois, la cueillerie, il y a pas d'artifice, c'est rien, hein, c'est des cuves dans lesquelles on met des raisins, on fait des remontages, un peu de foulage avec les pieds. C'est quelque chose de très artisanal. Moi, j'ai débuté comme ça, donc pour moi, c'est mes repères. Quand tu sors de nulle part, que tu as pas de famille dans le vin, que tu fais en plus des côtes de nuit village, une appellation que personne ne connaît, il fallait que je prouve, hein. Il faut quand même que tu prouves les choses, quoi, hein. Faut y aller dans un milieu qui est masculin. En fait, quand j'ai débuté ce projet, j'étais vraiment très jeune quand même, hein, et j'avais beaucoup d'inconscience et d'insouciance. Ça, c'est une certitude. Et je crois que grâce à ça, je me suis lancée dans ce projet. Aujourd'hui, avec tout ce que je dois gérer, peut-être que j'y réfléchirai à 2 fois. Alors l'aventure est belle, hein, vraiment, hein, mais c'est dur, c'est difficile, hein. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment sorti de ma zone de confort, quoi, sur tellement de points. Aujourd'hui, on s'est réorganisé avec Matt parce qu'on travaille en couple, donc c'est aussi important que chacun ait sa partie. Matt gère les vignes et puis moi, je gère le reste. Je crois qu'en plus, on a trouvé notre équilibre comme ça. Pour la longévité de l'aventure, c'est important aussi. Il faut que chacun trouve sa place.